l'écart de suicide entre les hommes et les femmes, bien avant que le féminisme ait eu une vague de fond importante au Québec. Et la deuxième chose, vous avez raison de dire que vous avez besoin de services. Moi, je suis la première à le répéter. Il faut aussi, absolument, et il faut aussi se rappeler que la profusion de services que vous voyez offerts aux femmes dans toutes sortes de problèmes sociaux ont été mis de l'avant par des femmes. Et que, en inventant des victimes en série. En inventant des victimes en série. 300 000 femmes battues par année, c'est nous, la prérogative, qui avons découvert votre mensonge, qui a coûté une forte... Oui, madame, grâce à la loi d'accès à l'information, et dans les jours qui ont suivi, les dépliants montrant les 300 000 femmes battues, ils étaient retirés des palais de justice. Et ça a fait la fortune des groupes. Nous, on n'est pas... Écoutez, moi, je suis pas de charmantes jeunes femmes, là. S'il y avait besoin de service, je suis le premier à dire qu'ils aillent. Le problème qu'il y a, c'est que vous avez inventé des victimes en série. Il y a une minorité de féministes qui sont... Madame, écoutez... Mais là, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a comme un féminisme professionnel qui invente des victimes pour avoir des... Madame, allez sur le site de la prérogative. Je défie Mme Mémon de me prouver le contraire grâce à la loi d'accès à l'information. Les CALAC, par exemple, les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, qu'est-ce qu'elles disent? Allez sur leur site. Les hommes du Québec, on violerait le corps des femmes. 25%, on est des... Vous voulez qu'on réagisse pas? Écoutez, on en a ras-le-bol, madame. J'aimerais juste, Hélène, s'il vous plaît, j'aimerais entendre M. Ferrand qu'on n'a pas entendu. Parce que je pense que là, on s'oriente vers une bataille homme-femme. C'est vraiment pas intéressant. Moi, je suis journaliste et j'essaie de voir, et documentaliste, j'essaie de voir ce qui se passe. Et moi, je suis tombé là-dedans un peu par hasard après mon premier documentaire qui s'appelait Entre père et fils, où il y avait un rapport de paternité entre mon fils et moi. Et j'avais reconnu que j'avais échoué mon premier fils et le deuxième qui est arrivé, j'ai pris conscience. Ceci étant dit, en faisant ce documentaire, il y a des centaines d'hommes qui m'ont appelé. Moi, je ne savais pas que le problème existait. Des centaines d'hommes m'ont appelé, et c'est pour ça que j'ai fait le deuxième, La machine à broyer les hommes. C'est parce qu'il y a eu des chiffres stéroïdes qui ont été balancés depuis une vingtaine d'années. Le 300 000 femmes battues, effectivement, est complètement faux. Et on le sait depuis... Et on le sait... Mais écoutez... C'est 300 000 familles monoparentales dirigées par des femmes. On va vous montrer le dépliant. C'est le dépliant du gouvernement. On va vous le montrer si vous voulez. On a eu aussi les pères qui ne payaient pas leur pension alimentaire. En 97, Mme Rita Marcellet, qui était la ministre, a été obligée, parce que c'était des films de conditions féminines, du statut de la femme, ici au Québec. La ministre Rita Marcellet est obligée de dire, ben non, effectivement, c'est pas la moitié des pères qui ne payent pas leur pension alimentaire. 90% des pères payent bien leur pension alimentaire. Il y a eu aussi le fait qu'on a accusé les hommes de s'enrichir après le divorce et que les femmes s'appauvissaient. Ça c'est venu d'un livre de Mme Wiseman en 80 et il y a 2 chercheurs qui ont prouvé que c'était faux. Il y a eu des chiffres et ça continue à l'heure actuelle de nous balancer des chiffres. Alors les chiffres ne veulent rien dire, ça ennuie tout le monde. Okay, le problème derrière tout ça, c'est qu'on les a balancés depuis une vingtaine d'années en nous disant quoi? Les hommes, vous êtes des violeurs, vous êtes que des agresseurs, vous vous occupez pas de vos enfants, etc. Et ça suffit. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez des groupes d'hommes qui en ont marre. Est-ce que c'est, Serge Ferrand, est-ce que c'est une discrimination systémique envers les hommes ou ce sont des problèmes d'individus? Il faut faire attention. On ne peut pas parler des femmes et des hommes. Là, en ce moment, on est en train de parler d'un certain lobby. Okay, un lobby qui a intérêt à cela. La majorité des femmes, elles sont compatissantes avec la souffrance des hommes. Je connais pas une femme dans la rue que je vois qui me dise pas, bah oui c'est vrai, tiens j'ai mon fils qui a fait ça, est-ce que tu pourrais, comment il faut faire, j'ai mon mari ou j'ai mon ex. Écoutez, si vous avez un groupement qui s'appelle l'association, l'action des nouvelles conjointes qui existe au Québec et qui a des femmes qui vivent avec des divorcés qui ont été lavés par un système, il y a une raison quand même quelque part. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a 80% des divorces au Québec qui se terminent très très bien. Pardon? C'est 80% des divorces. C'est faux, madame. Il faut de la désinformation, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas parler. C'est 300 000 femmes battues. Voyons, est-ce qu'il y a une discrimination? Quelle est votre source?
Mais c'est les sources, c'est les tribunaux. Non, non, C'est- non, non, les ça sources passe de très ça, bien. Ben non, je vous défie de me donner vos sources. Moi, je la connais, la source. Je la connais, la source. C'est quoi la source? Alors, moi, en tout cas, la Non, mienne mais est très bien. on Moi, veut je veux les parler sources. de la On a patience des femmes et de l'impatience des hommes. Madame, L'impatience des hommes. Rapidement. je voudrais revenir à ce que vient de L'impatience dire des Serge. hommes. Dans la mesure. La majorité, ce qui nous surprend, nous, à la prérogative, ça fait maintenant 12 ans qu'on existe. Hein. Il y a un nouveau phénomène depuis à peu près 12 ans. Et c'est ce qui fait que moi, je continue, parce que souvent, je paye de ma poche mes interventions. Quand j'accompagne un gars devant le tribunal, je n'ai pas la société Elizabeth Fry qui reçoit 600 000 par année pour soutenir les femmes Mais criminalisées. vous Mais pouvez les aller gars, au on n'a point, rien. s'il vous plaît. Ben, c'est ça, c'est que on a maintenant de plus en plus d'appels de femmes, de mères, de grands-mères, qui voient la situation de leurs fils, de leurs frères, de leurs petits-enfants, qui sont dans un système où la masculinité a un sérieux problème, où tu n'as pas le droit d'être un gars au Québec depuis la garderie. J'ai passé OK, 32 ans dans c'est ce intéressant ce système-là. que vous dites là, M. Gagnon. Ariane, est-ce que selon vous, c'est systémique ou ce sont des cas individuels? C'est invraisemblable. Regardez, je pense que c'est Totalement clair. invraisemblable. C'est dans la fiction la plus Hélène. totale. C'est clair que des gars peuvent, pour leur race, leur orientation sexuelle, leur classe sociale, être discriminés. Mais d'être discriminés à cause de leur sexe, excusez-moi, messieurs, C'est mais au ridicule. Québec, c'est ridicule. Madame, et en madame. Occident, c'est ridicule. Madame, voyons. Avez-vous regardé la composition de nos élites, de nos directeurs financiers, Les culturels, conseils d'administration, n'importe où. Allez regarder n'importe où. à vous écouter, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une espèce de discours récurrent qui est il y a trop d'argent qui est mis dans les services pour les femmes. La majorité de ces services sont des services, en effet, liés à l'accueil des femmes et de leurs enfants violentés. Il y a un bon réseau, en effet. Il y a des bonnes campagnes qui ont été faites. Et tout le monde au Québec se félicite que cette bataille-là ait été partagée et par les hommes et par les femmes. De la violence conjugale, de la violence par les